الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala, notre thème est les grands et les petits péchés. Les grands et les petits péchés. Nous vivons une époque où malheureusement, nombreux sont ceux et celles qui font des péchés sans se soucier de la gravité, de l'impact, des conséquences des péchés. Et lorsque tu exhortes certains parmi eux, tu te dis mais c'est rien, c'est un petit truc, c'est un petit péché, tout le monde le fait, c'est pas grave. Mais Akhi, c'est grave. Tu es en train de faire un grand péché. Tu dis mais vas-y, tout le monde le fait, c'est pas grave. Et donc ils vont minimiser les grands péchés, multiplier les petits péchés, et en fait, ils ne se rendent pas compte qu'à chaque fois qu'ils désobéissent à Allah, ils sont en train de s'éloigner de plus en plus d'Allah Tabarak wa Ta'ala, leur créateur, Jalla fi'ula. Plus tu t'éloignes d'Allah, plus tu t'éloignes de sa miséricorde. Et tu as besoin de la miséricorde d'Allah pour entrer au paradis. On va voir aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala la définition du grand péché, du petit péché et surtout leur danger. Allah Tabarak wa Ta'ala il dit In tajtanibu kaba'ira ma tunhawna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Si vous évitez les grands péchés, dit Allah, si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, nous effacerons vos méfaits et vous ferons entrer en un lieu honorable, c'est-à-dire le paradis. Qu'Allah nous accorde le paradis. Allah Ta'ala il dit, si vous évitez les grands péchés, qu'est-ce qu'un grand péché? Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, ce noble compagnon, a dit, le grand péché al-kabira désigne tout péché auquel Allah donne pour conséquence l'entrée en enfer, sa colère, sa malédiction ou un châtiment. Dès que tu vois un texte où on y voit qu'Allah se met en colère contre l'auteur de tel acte, eh ben c'est que c'est un grand péché. Donc quand tu vois dans le texte la colère d'Allah, ou bien une menace d'entrer en enfer, ou la malédiction d'Allah, ou bien un châtiment qui est promis, une peine sur terre ou après la mort, c'est que c'est un grand péché. S'il n'y a pas tout cela, c'est un petit péché. Donc quand il y a, pour résumer, une menace d'une peine dans ce bas monde ou après la mort, c'est un grand péché. S'il n'y a pas cela, c'est que ce péché-là, c'est un petit péché, qui n'est pas à prendre à la légère. Car comme nous ont enseigné nos ancêtres, ne regarde pas la petitesse du péché, mais regarde l'immensité de celui que tu es en train de désobéir. Allah Tabarak wa Ta'ala il dit الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. Allah Tabarak wa Ta'ala il dit qui évitent de tomber dans les grands péchés et les turpitudes et qui ne commettent que des fautes légères. Le musulman doit faire attention à ne pas tomber dans les grands péchés. Et les petits péchés, c'est impossible qu'il n'en fasse pas. C'est impossible. Le prophète m'a dit, tous les fils d'Adam sont des pécheurs et les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se repentent. Chacun d'entre nous doit connaître quels sont les grands péchés et quels sont les petits péchés. Pourquoi? Parce que les petits péchés, écoutez attentivement s'il vous plaît, les petits péchés agissent sur le fils d'Adam comme une drogue. Et un péché en amène un autre. Tu commences par un petit péché, tu commences à le faire une fois, et bien Shaitan, il va faire le nécessaire pour que tu t'y habitues, que ça devienne ta drogue, que tu en dépendes. Puis après cela, il te le normalise. Prochaine étape, il t'ouvre la porte des grands péchés. Et après les grands péchés, lui son objectif c'est de t'amener à sortir de l'islam. C'est pour ça que toi tu dois sécuriser ta foi en faisant très attention aux petits péchés et aux grands péchés. Car si tu les prends à la légère, le risque est très grand, sur terre et dans l'au-delà. Notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre les grands péchés. Abu Hurayra radiyallahu anhu relate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les 5 prières obligatoires, le vendredi jusqu'au suivant et le mois du Ramadan jusqu'à celui qui le suit sont des actions qui expient les péchés commis entre elles. C'est-à-dire que je vais prier salat al-subh et je vais prier après al-dhuhr. Les péchés que j'ai fait entre subh et dhuhr
sont effacés par la prière de Dhuhr. Les péchés que j'ai faits entre Dhuhr et Asr sont effacés par la prière du Asr. Donc les prières entre elles, elles permettent d'expier les péchés qui ont été faits entre chaque salat. Et le prophète ça dit également du vendredi au vendredi. Ce vendredi, tu as fait salat al-Jum'a. Le vendredi prochain, bi'idhnillah, si tu fais khutbat al-Jum'a, tu fais la salat, et bien les péchés commis entre les deux Jum'a sont effacés. Et du Ramadan au Ramadan, pareil. En faisant le Ramadan d'après, les péchés faits entre les deux Ramadans sont effacés. Mais écoute la fin du hadith, tant que l'on évite les grands péchés. Et c'est rapporté par Muslim. Donc qu'est-ce qui est effacé ici? Ce sont les petits péchés. Et attention, ne minimisez pas l'affaire, barakallahu fikum. Ne minimisez pas l'affaire. Concernant la différence entre le péché majeur et le péché mineur. Al-Kabira, le péché majeur, se définit par tout péché dont l'auteur est condamné à une peine légale dans la vie d'ici-bas ou se trouve sous la menace de la malédiction d'Allah, de sa colère, du feu de l'enfer, de l'annulation de ses œuvres ou d'autres menaces du même genre. Et le petit péché, as-saghira, est tout péché n'entrant pas dans la définition précédente, celle du grand péché. Donc retenez que dès que vous voyez un texte où l'auteur du péché est menacé sur terre ou après la mort, c'est un grand péché. C'est enregistré? Très bien. Concernant celui qui fait des grands péchés, est-il toujours musulman? Oui. Avec une foi incomplète. Il reste musulman. D'accord? On ne dira pas de lui qu'il est kafir, comme le font certaines sectes égarées. Yukafirouna bil kabira. Ils rendent mécréant une personne parce qu'il a fait un grand péché. Ahlus Sunnah wal Jama'a, ils disent que celui qui fait un grand péché, c'est un croyant dont la foi est pas complète. D'accord? Et lui, le jour du jugement, il sera sous la volonté d'Allah. Soit Allah il lui pardonne, soit Allah subhanahu wa ta'ala, il le châtie. D'accord? Voilà ce que nous croyons concernant l'auteur du grand péché. Il meurt sans s'être repenti du grand péché, il est tahta mashi'atillah. Il est sous la volonté d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala peut très bien lui pardonner et lui faire entrer au paradis, et il peut également le châtier pour les péchés qu'il a commis. Mes chers frères, mes chères sœurs, d'après Saïd ibn Jubayr, un homme a questionné Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, combien y a-t-il de grands péchés? Parce que vous retrouvez dans des textes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit écartez-vous des 7 péchés pernicieux. Donc plein de gens pensent que les grands péchés, il y en a que 7. Et beaucoup de gens, quand ils vont parler des grands péchés, vont dire les 7 péchés capitaux sont ceux-là, qui sont dans un hadith qui a été rapporté par notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Seulement, il n'y a pas que ce hadith qui parle des grands péchés. Ce hadith en évoque 7, on va le voir dans pas longtemps, Inch'Allah, mais il y a d'autres hadiths qui parlent d'autres grands péchés qui ne sont pas mentionnés dans les 7 qui ont été cités en même temps dans un même hadith. Et quand on les combine, Abdullah ibn Abbas, ce noble compagnon, quand on lui a demandé combien y a-t-il de grands péchés, il a dit, quand on lui a dit est-ce qu'ils sont 7, il a dit ils sont plus proches de 700 que de 7. Ils sont plus proches de 700 que de 7. Sauf qu'il n'y a pas de grand péché avec la demande de pardon. Si tu fais un grand péché, ce qu'il faut, c'est une tawba nasuha. Ça ne suffit pas pour quelqu'un qui a fait un grand péché de dire astaghfirullah. Un exemple de grand péché, quelqu'un, il fait craquer sa mère. Il la met en colère, elle commence à pleurer. Et après il sort, il dit, bon, j'ai entendu l'imam, il a dit, si je prie dhuhr, les péchés que j'ai fait entre subh et dhuhr, ils sont pardonnés. Ben, j'ai fait craquer ma mère, elle est en train de pleurer, je ne lui ai pas demandé pardon, allez, je vais prier dhuhr, comme ça efface ce péché. Non, non, tu te trompes. Là, il s'agit d'un grand péché et il faut impérativement un repentir sincère. Le repentir sincère, c'est regretter le péché, sincèrement du cœur, s'en détacher, être déterminé à ne plus jamais le refaire. Et quand il s'agit du droit de quelqu'un, réparer ce qu'il y a à réparer. J'ai pris injustement de l'argent de quelqu'un, j'ai mis ma mère en colère. Comme dans un hadith, le prophète il avait dit à un homme, va faire rire tes parents comme tu les as fait pleurer. Tu les as fait craquer, ils sont tristes contre toi, ils n'en peuvent plus de toi, et fais le nécessaire pour faire rentrer la joie dans leur cœur comme tu les as attristés. Ils sont plus proches de 700 que de 7, sauf qu'il n'y a pas de grand péché avec la demande de pardon. Ils sont effacés par la demande de pardon à tauba. Et il n'y a pas de petit péché s'il est fait de manière répétée. Le petit péché, tu persistes dans celui-ci, ça devient un grand péché.
Vous entendez? Et ce affaire est rapporté par Ibn Jarir al-Tabari dans son tafsir et authentifié par l'imam Ibn al-Muflih al-Hanbali. Al-Ghazali, rahimallah, quant à lui, il a dit un petit péché en appelle un autre jusqu'à faire perdre la foi. Mais c'est ça qu'il faut garder en tête en fait. Wallahi, on minimise l'affaire. Les gens qui ont abandonné l'islam, mais vous réfléchissez pas? Ceux qui ont apostasié, ceux qui ont quitté Din, c'est un cumul de péchés qu'ils ont fait, qui les a amenés à quoi? À la fin, à renier l'islam. Il faut bien comprendre que si le diable, il valide la première étape avec toi, c'est que tu fais les petits péchés et tu les normalises, il t'amène à la seconde, fais les grands péchés. Fais des innovations religieuses. Allez, fais du shirk, fais du kufr, sors par la grande porte. Et à la fin, la personne sort de l'islam. Al-Ghazali, il a dit, un petit péché en appelle un autre, jusqu'à faire perdre la foi et ainsi priver leur auteur du bonheur suprême au moment de la mort. Allahu Akbar. Selon Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, prenez garde aux péchés insignifiants aux yeux des gens. Regardez ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez bien s'il vous plaît. Méditez sur ces paroles profondes. Prenez garde aux péchés insignifiants aux yeux des gens, car ils sont à l'image du bois rassemblé par un groupe d'hommes qui firent halte dans le désert. Les petits péchés ressemblent à quoi? À des bouts de bois qui ont été récoltés par un groupe de gens. Chaque homme se mit à apporter un bout de bois, si bien qu'ils purent allumer un feu qui leur permit de cuire du pain. Donc les petits péchés, quand ils s'accumulent, ça devient comme un feu. Or, en s'accumulant, les péchés mènent leur auteur à sa perte et c'est rapporté par l'imam Ahmad. Mes chers frères et sœurs, rapidement, j'ai bien dit rapidement, on va voir ensemble quelques grands péchés, afin de faire très attention aux grands péchés et de les éviter. Le pire des péchés, qu'Allah ne pardonne pas si la personne le commet sans se repentir, qu'elle meurt sur ce péché-là, c'est ash-shirk billah. Le fait d'associer Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait d'adorer un autre qu'Allah. Ash-shirk. Le fait d'associer Allah. Allah Ta'ala il dit Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar. Quiconque donne des associés à Allah, Allah lui interdit le paradis et sa destination finale sera l'enfer et pour les transgresseurs, il n'est point de secours. Et notre bien-aimé alayhi salatu wassalam dans le hadith d'Abu Bakr qui est rapporté par Bukhari et Muslim, il a dit ne vous informerai-je pas des plus grands des péchés majeurs? Il a répété cela 3 fois. Il nous dit, mais si, au messager d'Allah. Alors il mentionna, pour commencer, l'association à Allah. C'est le pire des péchés. Et écoutez bien, s'il vous plaît, c'est le seul péché dont son auteur ne sera jamais pardonné s'il meurt sans se repentir de ce dernier. Ici, on est en train de parler du shirk, le fait d'adorer un autre qu'Allah. D'accord? L'association à Allah. Ça, si l'auteur de ce grand péché ne se repent pas avant de mourir, pour lui, il n'y aura plus jamais de pardon après la mort. En dehors de ce péché, n'importe quel autre péché, et ça c'est notre aqid, c'est notre croyance, aqidat ahlus sunnah wal jama'a, n'importe quel autre péché à part le shirk, qui a été fait par une personne qui n'a pas annulé son tawhid, son unicité, il meurt, elle meurt, en ayant fait tous les grands péchés possibles et imaginables, hormis le shirk, sans avoir annulé son tawhid, cette personne, notre croyance envers elle, c'est qu'elle est sous la volonté d'Allah. Allah peut très bien lui pardonner le jour du jugement, tout comme Allah peut la châtier. Allah tabarak wa ta'ala, il dit dans Sourate An-Nisa, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Allah ne pardonne pas le shirk, mais en dehors de cela, il pardonne à qui il veut. En dehors du shirk, Allah dit qu'il pardonne à qui il veut. Comprenez donc qu'une personne qui ne fait pas de shirk, mais qui a par exemple volé, elle a été désobéissante et mauvaise envers ses parents, et il a cumulé les grands péchés, et il n'a pas annulé son tawhid, son unicité, sa croyance, et qu'il meurt, il est sous la volonté d'Allah le jour du jugement. Allah peut lui pardonner, et Allah peut le châtier. Est-ce que c'est un encouragement à faire les péchés, parce que de toutes les manières on est sous la volonté d'Allah? Non, non. Qui dit que toi, on te fera miséricorde après la mort? T'en sais rien. Donc, préserve-toi. Deuxième grand péché, le fait de tuer une personne. Allah tabarak wa ta'ala il dit وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ
خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Allah Ta'ala il dit, quiconque tue intentionnellement un croyant aura pour rétribution la géhenne, où il demeurera éternellement. Et éternellement ici, fi lughat al-arab, ça peut vouloir dire l'éternité, comme on connaît, donc sans fin, et aussi al-mudda at-tawila, la longue durée. Et c'est ce qui est voulu ici. C'est que si un musulman, il tue un croyant intentionnellement, bien évidemment, ce qu'il a fait, c'est gravissime. Les textes qui menacent les meurtriers sont très nombreux. Mais est-ce qu'il restera en enfer éternellement? Non. Mais plutôt, ce qui est voulu dans le verset, c'est qu'il aura un long séjour en enfer. Allah est en colère contre lui, le maudit et lui prépare un terrible châtiment. Donc le fait de tuer, ça fait partie des grands péchés. Et dans le hadith rapporté par Bukhari et Muslim sur Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: éloignez-vous des 7 péchés destructeurs. Voilà le hadith qu'on vous a évoqué tout à l'heure. Les compagnons radiyallahu anhum demandèrent au messager d'Allah: quels sont-ils? Il répondit: donner un associé à Allah. 1. Shirk. 2. Pratiquer la sorcellerie. 3. Tuer une personne dont Allah a rendu l'âme sacrée, sauf s'il s'agit d'un droit. Ensuite, on a mangé l'usure, spolier le bien de l'orphelin, fuir le jour de la bataille et lancer des fausses accusations contre les croyantes chastes et insouciantes. Dans notre religion, le meurtre est condamné, qu'il s'agisse d'un croyant ou d'un non-croyant. C'est un acte qui fait partie des grands péchés. 3e grand péché, la sorcellerie. Et qu'est-ce qu'elle s'est répandue? Subhanallah, aujourd'hui, tu as quelqu'un, son commerce ne marche pas très bien, on lui dit: va chez un tel, t'inquiète, il va te mettre les pendules à l'heure. Et une personne, pour qu'elle devienne un sorcier, vous savez qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit renier sa foi, faire les pires atrocités que tu puisses imaginer, comme le fait d'insulter Allah, le prophète sallam, les choses les plus atroces. Et à ce moment-là, c'est bon. Eh ben, il a les démons qui sont à son service. Et là, c'est bon, c'est un sorcier. Vous imaginez? Et on a malheureusement des musulmans qui, lorsqu'ils ont des secousses dans leur foi et que le couple va mal, on dit à la femme: va chez le sorcier. Va. On ne lui dit pas c'est un sorcier. Va chez cet homme-là, il a des dons. Ton couple, il va être réparé direct. Bon, ça coûte un peu cher, tu vas le payer un peu, et après ton couple, il sera sur l'autoroute. T'inquiète. Subhanallah. L'autre, son commerce, il ne marche pas, on lui dit: va chez un tel. Des fois, on lui dit sorcier, des fois, comme je vous ai dit, cette personne-là a des dons. La hawla wa la quwwata illa billah. Elle est passée où la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala? As-tu oublié que ta subsistance elle est entre les mains d'Allah? As-tu oublié qu'Allah tabarak wa ta'ala a dit: wa iyamsaska Allahu bidur fala kashifa lahu illa hu? Si Allah te touche d'un mal, nul autre que lui ne peut le repousser. Mais ça, c'est dans le Coran. Et lorsque la personne devient un sorcier, comprenez qu'elle a renié l'islam pour pouvoir atteindre cet objectif. Allah tabarak wa ta'ala il dit: وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Allah subhanahu wa ta'ala il dit: ils ont suivi ce que les démons rapportent faussement du règne de Salomon, le prophète Sulayman. Alors que Salomon n'a jamais été mécréant, mais ce sont les démons qui ont été mécréants en enseignant aux gens la sorcellerie. Et le prophète, lorsqu'il a parlé des 7 péchés destructeurs, il a parlé de la sorcellerie. Aussi, parmi les grands péchés, il y a le fait d'abandonner la prière. Abandonner la prière. Vous ne vous rendez pas compte en fait à quel point les personnes qui ne prient pas sont dans un grand danger. Allah tabarak wa ta'ala dit: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Leurs succédèrent de funestes descendants qui négligèrent la prière et suivirent leur passion, ils ne rencontreront ainsi que le mal. Al-Ghayy, c'est un fleuve en enfer. Et pour la majorité des exégètes, cette négligence concerne le non-respect des temps d'accomplissement de la prière et non son abandon total qui est une énormité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que juste faire sortir une prière de son temps, l'auteur de ce grand péché, il est menacé par un fleuve en enfer. T'imagines? On parle de quelqu'un qui prie, mais il fait sortir la prière volontairement de son temps. Encore, il a une excuse valable. Il est en train de dormir,
il a mis son réveil, il ne l'a pas entendu. Ou il a oublié. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le pacte qu'il y a entre nous et eux, et la prière, celui qui la délaisse aura certes mécru, rapporté par Tirmidhi, et le débat de est-ce que celui qui délaisse la prière, il est musulman ou pas, il est très connu. 3 écoles sur 4 le considèrent comme musulman pervers, et l'imam Ahmad rahimahullah le considère comme kafir billah. Aussi parmi les grands péchés, le fait de ne pas sortir sa zakat. Ne pas sortir sa zakat. Monsieur ou madame accumulent des grandes sommes d'argent, ils économisent, ils épargnent, mais ils ne sortent jamais la zakat. Ceux qui ne payent pas la zakat sont sévèrement menacés dans le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils se repentent et qu'ils fassent le nécessaire pour calculer toutes les zakats qu'ils n'ont pas payées dans les années du passé, car c'est une dette. C'est une dette. Il ne suffira pas de dire « je me suis repenti, je n'avais pas payé la zakat pendant tant d'années, c'est bon. J'ai demandé à Allah pardon, ça y est, c'est terminé. » Non, tu te trompes. Tu devras rembourser ces dettes. Également, parmi les grands péchés, il y a uquq al-walidayn, le mauvais traitement des parents. Allahu Akbar. On vit une époque aujourd'hui où qu'est-ce qu'on voit comme rébellion envers les parents? On a des jeunes qui parlent à leurs parents, on dirait qu'ils parlent à un enfant. Vas-y maman, là c'est bon. Oh là, toujours tu me dis salat, ça suffit. Toujours tu me dis salat, ça suffit. T'as pas honte? Tu lui cries dessus. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous a interdit de leur dire ouf, fille. Ça, tu n'as pas le droit de le faire. Juste ta mère, elle te dit quelque chose ou ton père, et tu réponds pas. Juste ça, c'est interdit en islam. Que dire de plus? Que dire de ceux qui, quand ils entendent quelque chose qui ne plaît pas, par papa ou par maman, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent leurs parents avec des yeux, on dirait il y a des flèches qui vont sortir de leurs yeux sur leurs parents. Sans compter ceux qui les insultent, qui les font pleurer, qui sont dans la délinquance, qui finissent dans des affaires sombres, et c'est la maman qui est en train de pleurer au parloir, en train de visiter son fils. Elle a sacrifié toute sa vie pour l'éduquer. Elle a sacrifié ses nuits pour lui, pour son bonheur. Ce qu'il lui donne en retour, c'est des problèmes, des épreuves. Il l'a fait craquer. Pareil pour le père qui ne comprend plus. Pourquoi est-ce que son enfant est devenu comme ça? Hal jaza'u l'ihsan ila l'ihsan. Subhanallah, c'est comme ça que vous répondez au bien qu'ils vous ont fait pendant toute votre enfance, toute votre jeunesse. Allah tabarak wa ta'ala il dit wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Ton Seigneur vous ordonne de n'adorer que lui et de faire preuve de bonté envers vos pères et mères. Si l'un d'eux ou tous deux atteignent l'âge de la vieillesse auprès de toi, ne leur dis point fille. C'est pas vous êtes devenus trop âgés, allez, on va vous trouver un endroit où vous allez pouvoir vous reposer en paix. Et ils les éliminent de la maison. Tiens maman, tu seras mieux là-bas. La hawla wa la quwwata illa billah. Rappelle-toi du nombre de nuits qu'elle a sacrifié pour toi, pour que tu puisses dormir, manger, ou faire tes besoins quand tu étais constipé, quand tu étais bébé. Maintenant qu'elle est grande, âgée, et peut-être même insupportable par son âge avancé, qu'est-ce que tu fais? Allez, on l'envoie dans une maison de retraite. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah Ta'ala dit, ne les rudoie pas, ne sois pas dur avec eux, mais adresse-leur des paroles affectueuses. Allah a interdit Azza wa Jal de leur adresser de mauvaises paroles jusqu'à fille, qui est la moindre d'entre elles. Je ne sais pas si on réalise. Parmi les grands péchés, et là on va en citer beaucoup, il y a la fornication, il y a le fait de manger l'usure, il y a le fait de manger les biens de l'orphelin, il y a le fait de mentir sur Allah et son prophète, il y a également l'orgueil, la vanité, la fatuité, il y a le faux témoignage, le fait de boire l'alcool, les jeux de hasard, il y a le fait de calomnier les femmes chastes, le vol, le brigandage, il y a également l'injustice envers les gens en prenant leurs biens, en salissant leur honneur. Tout ça fait partie des grands péchés. Également le mensonge, également le fait que l'homme ressemble à la femme et la femme ressemble à l'homme. Également ad-dayouth, le fait qu'on a aujourd'hui des hommes qui acceptent le dévergondage dans leur famille. Également le fait de ne pas se nettoyer après avoir fait ses besoins. Également la tromperie. Également le fait d'apprendre la science religieuse que pour la dunya. Également al-man, le fait de rappeler un bien à quelqu'un. La médisance, la calomnie, le colportage, le fait de maudire un musulman, le fait de se rendre
chez un devin, de croire au devin, le fait de faire du tort à ses voisins, le fait de tricher dans le commerce, le fait de porter pour l'homme de la soie ou de l'or, le fait également de rendre mécréant son frère en islam, at-takfir, takfir al-muslim, le fait également d'insulter les compagnons. Parmi également les péchés qui sont gravissimes, il y a le tatouage, l'épilation des sourcils, le fait de se limer les dents pour la beauté. Voilà succinctement quelques grands péchés. Pour ceux qui veulent plus d'informations sur ce sujet, je vous invite, Inch'Allah, à acheter le livre des grands péchés de l'imam al-Dhahabi, rahimahullah. Et pour terminer, craignons Allah tabarak wa ta'ala. Craignons Allah qui nous entend et qui nous voit. Sache que plus tu vas apprendre à connaître Allah, plus tu auras de la pudeur envers lui. C'est pour ça, si aujourd'hui on doit se concentrer sur quelque chose pour s'éloigner des grands péchés, des petits péchés, il faut apprendre à connaître Allah. Apprendre à le connaître par ses noms et par ses attributs. Plus tu vas augmenter ta connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus ton cœur sera rempli de taqwa, de piété. Plus tu auras honte de lui désobéir. Plus tu vas l'aimer. Quand on aime Allah subhanahu wa ta'ala, on a honte de lui désobéir. Parmi les choses également qu'il faut garder en tête, c'est que tu dois te rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous voit quand on est en secret et quand on est en public. Et la personne intelligente est celle qui va se préparer pour ce qu'il y aura après la mort. Et la personne incapable et négligente et paresseuse et feignante est celle qui va remettre à plus tard, procrastiner, suivre ses passions jusqu'à ce que la mort la frappe. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous éloigner des grands péchés, des petits péchés. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de faire de nous des pieux. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une bonne compréhension de sa religion. Sallallahu tabarak wa ta'ala an yanfa'ani bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma.